Alors que la population mondiale devrait augmenter de 32% au cours des prochaines décennies, le nombre de musulmans devrait augmenter de 70%, passant de 1,8 milliard en 2015 à près de 3 milliards en 2060, ce qui fera de l'islam la plus grande religion au monde devant le christianisme. Assalamu alaikum mon frère, ma sœur. Cette vidéo concerne principalement la réaction du pape François sur la profanation du Coran qui a eu lieu en Suède. Mais avant de parler de ça, je voudrais commencer par une introduction très importante qui nous permettra de mieux comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Cet incident qui a eu lieu le jour de l'Aïd al-Adha a fait la une des journaux du monde. Mais personne n'a jamais posé de questions sur la religion de l'accusé. Les médias n'ont pas non plus révélé grand-chose sur son identité ou ses motivations. Dans tous les organes de presse et sites internet, il n'est mentionné que comme un ressortissant irakien, alors que si un acte similaire avait été perpétré par un musulman, il y aurait tout un tas d'informations sur l'individu et toute la communauté musulmane aurait subi les conséquences de son action. C'est l'islam qui serait blâmé et insulté dans tous les médias du monde. Voilà le vrai visage des médias d'aujourd'hui. Plusieurs études ont montré que la couverture médiatique est beaucoup plus élevée lorsque les crimes impliquent des musulmans, tandis que lorsque les crimes sont commis par des non-musulmans, les médias ne donnent pas beaucoup de couverture et essaient de cacher certains détails sur les criminels. Par exemple, une recherche menée par l'Université de l'Alabama a trouvé que les crimes commis par des non-musulmans ont reçu en moyenne 15 gros titres, tandis que ceux commis par des extrémistes musulmans ont reçu 105 gros titres. En d'autres termes, les crimes perpétrés par des musulmans reçoivent 357% d'attention supplémentaire dans la presse que les crimes commis par des non-musulmans. C'est ça la réalité. Pour conclure ce point, il faut savoir que même si les médias font tout pour salir l'image de l'islam, ils n'y parviennent toujours pas, parce que l'islam reste la religion qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Ceci a été prouvé par une étude sérieuse menée par le PEW Research Center. L'étude a également constaté que les musulmans augmenteront plus de 2 fois plus vite que la population mondiale globale entre 2015 et 2060. Alors que la population mondiale devrait augmenter de 32% au cours des prochaines décennies, le nombre de musulmans devrait augmenter de 70%, passant de 1,8 milliard en 2015 à près de 3 milliards en 2060, ce qui fera de l'islam la plus grande religion au monde devant le christianisme. Quant à ce qui concerne la profanation du Coran en Suède, le pape François a exprimé sa colère en condamnant fermement cet acte ignoble commis devant une mosquée par l'autorisation des autorités suédoises. Dans une interview publiée dans le journal des Émirats arabes unis Al-Ittihad, le pape a souligné l'importance de respecter tout livre considéré comme sacré et de respecter les croyants à qui il appartient. Il a dit « Je me sens en colère et dégoûté par ces actions. La liberté d'expression ne devrait jamais être utilisée comme un moyen de mépriser les autres. Et ceux qui autorisent cela doivent être condamnés. » Nous apprécions la condamnation par le pape de la profanation du Saint-Coran et la façon dont il a clairement indiqué qu'aucun livre religieux ne devrait être traité de cette manière. 3 jours après l'incident, l'Organisation de la coopération islamique, un groupe de 57 États, a déclaré que des mesures collectives étaient nécessaires et que le droit international devait être utilisé pour mettre fin à la haine religieuse. L'OCI a déclaré dans un communiqué « Nous condamnons toutes les tentatives visant à dénigrer le caractère sacré du Coran ainsi que d'autres valeurs et symboles sacrés de l'islam sous le couvert de la liberté d'expression, ce qui est contraire à l'esprit des articles 19 et 20 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, et appelons la communauté internationale à s'opposer à ces tentatives de provocation. Puisse Allah ouvrir leur cœur ainsi que leurs esprits afin qu'ils découvrent la lumière de l'islam. Assalamu alaikum.